Allez, c'est parti. Un match sans grosse réussite, une grosse occasion manquée d'entrée, un but contre son camp, une Ouais. expulsion sévère, enfin c'est un peu... Ouais, c'est une mauvaise après-midi. Euh, par rapport à l'expulsion, moi je veux bien comprendre qu'il y a un geste. Je pense pas qu'il fasse exprès en plus. C'est le ballon, il suit le ballon par-dessus lui, il se retourne, voilà. Après, moi j'aurais souhaité que ça soit un peu plus équitable parce que Jordi Desclos, elle n'est cassée. Et, alors que le joueur lui met un coup de coude dans la tête. Donc voilà, mais on avait quelques doutes sur l'arbitrage au début du match et malheureusement ça s'est confirmé. Maintenant, bon, on va pas tout jeter à la poubelle, bien au contraire. Je pense qu'on aura dû déjà créer la différence en première mi-temps. Voilà, malheureusement c'est un but contre notre camp, mais avec une belle action aussi de 3. Donc on est sanctionné parce on a oublié certains petits détails et malheureusement ça n'a pas pardonné. Dans une mi-temps, c'était difficile de revenir après, parce que vous avez joué à pleine temps. Ouais, bah il y a un truc marrant parce qu'il faut absolument apparemment que la température dépasse 25 degrés pour boire à la mi-temps. Voilà, donc, Vous faisait 24-7 hein? Vous faisait 27 ou... Ouais, un truc comme ça. Ouais, alors quand vous jouez à 14 heures, je pense que humainement c'est quand même assez intelligent d'arrêter à la mi-temps de la mi-temps pour faire récupérer un peu les joueurs. Voilà, mais bon, ouais, non, c'est pas que c'était difficile, c'est qu'on a été, hyper maladroit dans nos choix. Voilà, on a été. Ça nous a mis à mon avis, même c'est sûr, le but nous a mis un gros coup sur la tête parce qu'on n'était pas franchement en danger malgré des beaux mouvements de 3. Mais on tenait bien la baraque et on arrivait à mettre quelques contres et puis voilà, ça nous a mis un gros coup sur la tête. Après, vouloir revenir, on l'a fait très très maladroitement en faisant les choses à l'envers. On est sanctionné, voilà, c'est pas la fin du monde, ça va nous remettre un petit peu d'aplomb dans la tête. Je sais pas si ça se dit ça. De plomb dans la tête. C'est mieux. Les regrets, c'est sur l'entame de match ou vraiment vous pouvez marquer? Ouais, on a. Encore une fois, on parle d'agressivité défensive, mais il y a aussi l'agressivité offensive. Donc voilà, quand on a des opportunités, il faut les finir. Voilà, mais bon, ça c'est tellement facile à dire. Il n'y en a que deux qui parlent là. Hein. Vous disiez que vous aviez des doutes sur l'arbitrage au début. Ouais. Ça vient de quoi ça? Vous avez déjà eu affaire à... Oui. Oh non, c'est pas par rapport à sa tête. Sa tête me revient, mais. Non, voilà, je veux dire. S'il y a sanction, on fait les deux. Desclos, coup de coude. Le carton rouge, je ne discute pas. Ok, il a été maladroit. Je pense que c'est plutôt maladroit, mais bon, ça fait mal. Ok. Mais voilà, mais il y a plein de choix. À chaque fois qu'on a passé la ligne du milieu de terrain, il y avait faute, il n'y avait pas de sanction. Donc apparemment, l'arbitre, le quatrième arbitre, m'a dit qu'il notait les fautes. Et à partir de 10 fautes, il y avait un carton. Voilà. Donc c'est comme Benjamin Nivet. Benjamin, il joue le ballon. Voilà, c'est maladroit, c'est pas agressif, c'est maladroit. Voilà. Maintenant, si on n'accepte pas l'agressivité dans le football, effectivement, soit nous on change de métier, soit c'est eux. Quoi. Voilà. Peut-être moi, peut-être. Mais l'engagement fait partie de. Après, je comprends que c'est compliqué pour un arbitre de cerner l'agressivité et l'engagement, mais il y a l'esprit qui est important. Voilà. Je suis à la limite de la convocation, mais c'est pas grave. C'est vrai? J'adore cet arbitre. C'est bon. Ah, c'est bon. Allez. Je
je vous écoute. Tu voulais que ton équipe gratte des points dans la difficulté, c'est fait, c'est mission accomplie. Oui, c'est ça, ça fait. Réponse, question-réponse. Non, c'est ça, oui, parce que on a beaucoup d'incertitudes en début de saison, beaucoup. Énormément d'incertitudes. On a été catastrophique en première mi-temps. On doit être mené 3-1. J'ai compté les occasions, c'est 3 pour Arles, flagrant. On voit les joueurs empruntés, craintifs. Très craintifs. C'est ce que je vous avais dit, on doit vraiment reconstruire un groupe avec des leaders. Et voilà, ça a été mieux en deuxième mi-temps, parce que je leur ai dit, à mi-temps, on ne peut pas être plus mauvais. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a notre public, des fidèles, les 7000 qui viennent, qui sont fidèles, qui viennent toujours, ont très bien compris le message, quoi. Ils ont été derrière l'équipe, ils l'ont pas sifflé. Mais ceux-là, c'est les derniers carrés des fidèles, les 7000 qui aiment les stades, qui aiment l'équipe. Et ils comprennent très bien le challenge qui doit être le nôtre. Et je suis content parce qu'il y a cette bataille, parce que en fait, vraiment, on est très loin du niveau de... C'est très loin du niveau du haut du classement qu'on avait il y a 2 ans pour jouer le haut du classement, très loin. Mais on le sait, il y a 6 joueurs nouveaux. Certains sont arrivés très tard, ont commencé très tard, donc ça pose des problèmes de symbiose, ça pose des problèmes de fluidité dans le jeu. Voilà ce que je veux dire, de fluidité dans le jeu. Ce qu'il faut retenir de positif, c'est le fait que, même si on a concédé beaucoup d'occasions, on est toujours très souvent en danger, je trouve. Et que, voilà, ce qu'il faut, c'est qu'on ait pris 3 points, c'est tout. Et c'est ce que je disais aux garçons. En début de saison, quand on est dans le dur comme ça, que c'est compliqué par rapport à tous les critères les paramètres que je viens de vous citer, c'est vraiment important de prendre les 3 points. Parce qu'il y a eu des circonstances nombreuses, il y a 3 ans, quand on luttait après la montée, où les matchs étaient beaucoup plus, vous en souvenez vous aussi, beaucoup plus aboutis, beaucoup plus brillants, et puis on perdait, quoi. Donc il y a cette progression-là où on reste sur l'essentiel, quoi. C'est important. Sinon, d'un point de vue technique, quelles évolutions, quels progrès vous avez vu par rapport aux 2 premiers matchs officiels? Aucun. on a été bien meilleur on n'a pas été très bon à Niort, et c'était faible comme niveau, je trouve, moi, par rapport à ce que je suppose qu'on est capable de faire. Ajaccio, c'était bien. Mais c'est une équipe nationale, pas une équipe de Ligue 2. Mais, et puis Ajaccio, on est à l'extérieur, donc il fallait surtout, l'équipe s'est livrée. À domicile, c'est toujours très dur, il faut prendre le jeu à son compte, il faut vraiment montrer qu'on est capable de faire les différences. Et là, voilà, on est loin du compte, vraiment très très loin du compte. Là, c'est une bataille. Dans ce niveau-là de jeu qu'on produit, c'est pour prendre 44 points. Pour être dans les 6-7 premiers, il faut être beaucoup plus fort que ce que l'on est ce soir, il faut être honnête. Mais on le sait, on le savait au départ. Vous ne pouvez pas mettre un tremblement de terre dans un club comme prévoyait, où tous les joueurs veulent jouer en Ligue 1 et que vous avez 11 joueurs qui partent, 11 joueurs de l'effectif du vestiaire. Après, c'est difficile de suite d'être efficace, de suite de tout ça. Et on le voit bien, cette peur d'entrée de match, les premiers quarts d'heure, cette crainte. D'ailleurs, même le public s'en est rendu compte parce qu'ils n'ont même pas mis la pression sur l'équipe. Au contraire, ils étaient à l'unisson avec l'équipe parce qu'ils sentaient bien que tous ces paramètres que je viens d'expliquer, quoi. Voilà. Le pot de ces incertitudes que vous mentionnez là au départ, ça vous frustre dans quelle mesure pour l'instant? Non, pour la saison, on est des gens qui doivent... Mon boulot, c'est de reconstruire un groupe. Mon boulot, c'est de faire un groupe compétitif. Là, ça frustre juste qu'une victoire de plus l'année dernière, et puis on se battrait pour jouer une très bonne place en Ligue 1, si on en est persuadé. Mais maintenant, ce que je dis aux joueurs, ça, il faut l'oublier. Il faut qu'on dégage des leaders, qu'on dégage un groupe qui est un bon groupe. Hein. On a le groupe. Le groupe, on le voit, ils se sont battus, ils s'arrachent. Il y a déjà des joueurs qui apportent aussi leur talent, comme quand vous faites rentrer la cour, aussitôt, poum, l'équipe s'assoit. Et donc, c'est pas frustrant sur le moment, parce que je sais à quoi m'en tenir. Je savais de suite que, je me suis dit, Jean-Marc, il va falloir vraiment te battre pour trouver un lien, une équipe qui commence à se connaître et prendre 44 points. Mais c'est frustrant surtout parce que si je me retourne 2 mois en arrière, parce qu'on avait travaillé 8 mois pour faire une équipe hyper compétitive, mais ça, c'est la loi du football professionnel. C'est ainsi ici, c'est ainsi ailleurs.
Vous savez, on dit, vous faites signer, je lisais un document sur un journal de vos collègues, Le Monde, là, et les mecs, il y a un mec qui disait, un sociologue, il disait, il faut arrêter les transferts, il faut arrêter le mercato d'hiver et le mercato d'été, parce que sur le plan de l'image, pour les ouvriers, dans les entreprises, dans le football, on signe qu'on a 3 ans, de 4 ans, et puis en fait, les garçons, et c'est normal, les acteurs sont les maîtres du football, et ce sont les joueurs. Et en fait, mais vous vous retrouvez avec un président et un entraîneur qui est obligé de tout reconstruire dans l'entreprise. Et voilà, donc... mais je ne suis pas du tout frustré pour cette année, parce que en plus j'ai un groupe qui vous avez vu, qui s'arrache, qui se bat, ils sont pour l'instant invaincus. Je les somme de découvrir des leaders en eux, dans le groupe, de façon à ce qu'on puisse évoluer. Non, je ne suis pas du tout frustré pour cette année, je sais à quoi m'en tenir, je sais qu'il faut que je construise, et puis il y a des bons gars, mais on est loin quand même, hein. Sur le plan technique, sur le plan tactique, on est loin d'être une équipe qui va jouer les 5 premiers rôles, on le sait, voilà. Maintenant, ça ne nous empêche pas d'avoir l'ambition un jour d'y arriver, quoi. Point de vue tactique, le schéma que tu as utilisé, assez offensif, c'est encore un peu tôt, à chaque fois tu es obligé de revenir un petit peu avec vraiment de défensif. Ouais. C'est-à-dire que, figure-toi que ce n'est pas l'aspect défensif qui me gênait à la mi-temps par rapport à Nivelles, c'est surtout que je n'avais pas de dangerosité dans le dos des milieux défensifs. Parce que Benjamin, il est derrière. Donc, j'ai pas voulu, en faisant la cour au milieu et Benjamin un peu plus haut, j'ai pas voulu du tout mieux défendre. J'ai voulu au contraire mieux attaquer. Parce qu'en fait, il y a 2 philosophies dans le football. Il y a des gens qui pensent qu'en ajoutant un défenseur, tu défends moins. Moi, je dis en ajoutant des bons attaquants qui mettent de danger sur l'adversaire, alors tu défends mieux. Voilà, moi c'est ma philosophie. Je dis voilà, si j'arrive, et c'est le cas, c'est qu'on a pu mieux défendre en deuxième mi-temps, c'était très net. Mieux défendre parce que justement Benjamin, il y avait des meilleures actions offensives. Donc en ayant des meilleures actions offensives, c'est plus facile défensivement. Voilà.